Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce 8e épisode du Saviez-vous ? Aujourd'hui, prenons la direction de la plus exotique des destinations de Disneyland Paris, Adventureland. En route! Nous voici dans la partie exotique de Disneyland Paris, un lieu de frissons, d'épopées et de beauté sauvage. Les contes des mille et une nuits, le mystère des pirates des Caraïbes, ou encore la nature luxuriante d'Adventure Isle. Mais avant toute chose, arrêtons-nous quelques instants au niveau de l'entrée principale du land, au niveau du porche d'entrée. En l'observant attentivement, on y distingue le symbole du compas, associé à deux hémisphères terrestres, emblème de la série télévisée de Walt Disney des années 50, True Life Adventures. Ces documentaires animaliers présentaient des aventures exotiques bien réelles sur un ton particulièrement léger. Mais aviez-vous remarqué que non loin de ces symboles, noyés dans la mosaïque, on pouvait distinguer les lettres WDI, qui sont en fait les initiales de Walt Disney Imagineering. Intéressons-nous maintenant à la partie la plus immersive de ce land, qui est donc Adventure Isle. Le plus grand défi pour les Imagineers qui travaillèrent sur cette zone-là fut lié à la végétation. Comment créer une jungle réaliste à Paris ? Comment importer une végétation tropicale dans un pays, et particulièrement un département, où les hivers sont souvent très rudes ? Il était donc nécessaire que de pouvoir relever le défi que de créer un microclimat. Mais comment créer un microclimat s'il n'existe pas ? Dans ce cas, on le fabrique. Comme dirait l'autre. Afin de créer ce microclimat nécessaire à la survie de la végétation de cette zone, les Imagineers utilisèrent deux méthodes de leur propre invention. Tout d'abord, ils plantèrent une forêt de bambous tout autour d'Adventureland. La plupart des Européens associent les bambous aux tropiques. Mais ceux qui sont présents dans Adventureland, viennent en réalité des montagnes enneigées de Chine, où la température descend jusqu'à moins 15 degrés. Cet écran de bambou était donc une première étape à la réalisation de ce microclimat, ce qui leur permit ensuite d'intégrer des plantes qui autrement n'auraient pas pu survivre, comme les palmiers par exemple. Ce sont donc pas moins de 6000 bambous qui furent plantés. La deuxième méthode que les Imagineers utilisèrent pour créer ce microclimat était donc la construction de buttes tout autour du parc Disneyland, et notamment dans la zone d'Adventureland, des buttes de 11 mètres de haut environ, permettant de créer une barrière naturelle qui permettrait alors la protection de la végétation à l'intérieur du parc même. Et ça a marché, puisque ces deux méthodes ont permis à la végétation d'Adventureland, et notamment celle d'Adventure Isle, de se porter à merveille, et ce, depuis 1992. Par ailleurs, il faut savoir que dans Adventureland, la température est plus élevée de 2, 3, voire même 4 degrés suivant les saisons, par rapport à l'extérieur du parc. Ce sont les canards qui sont contents. Comme quoi à Disneyland Paris, tout, et strictement tout, est étudié comme étant de véritables détails. Chers amis, c'est ici que s'achève notre voyage au sein d'Adventureland et d'Adventure Isle. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Nous ne vous remercierons jamais assez, et à très bientôt pour un nouvel épisode du Saviez-vous ?